Elle a sauvé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer est la parole de Jésus-Christ. Est-ce que tu vas parler encore le Seigneur Jésus? Wow. La parole qui est venue pour me transformer. Alléluia. Elle est la parole de qui? De Jésus-Christ. Ça, c'est une très belle chanson. Alléluia. J'aime vraiment cette chanson. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus, mon frère, ma soeur. Toi, à qui le Seigneur a fait grâce d'être ici en ces jours. Ce n'est pas le hasard. Alléluia. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Alléluia. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Donc ne dis pas que c'est le hasard. Rapidement, tu vas ouvrir ta Bible et tu vas t'apprêter pour noter, pour prendre des notes. Alléluia. Le thème de ce jour, alléluia. Le mensonge est un poison pour ton âme. Amen. Gloire à Jésus. Le mensonge est un poison pour ton âme. Il faut noter. Le mensonge un poison pour ton âme. Sans tarder, quelqu'un va nous dire dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 19, à partir du verset 9. Proverbe chapitre 19, à partir du verset 9, je vais vous Jésus. Amen. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit la mensonge périra. Il n'associe pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur les princes. Alléluia. Arrête-toi, c'est pas au verset 9. Recommence. Le faux témoin ne restera pas impuni. Le faux témoin ne restera pas impuni. Alléluia. Continue encore. Et celui qui dit des mensonges périra. Et celui qui dit des mensonges périra. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut nous enseigner sur un thème. Alléluia. En cette matinée. Cet thème, c'est le mensonge, un poison pour ton âme. Alléluia. Amen. Quand j'ai reçu cet thème, j'ai été étonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous assure, le Seigneur m'a fait comprendre que il y a des chrétiens à l'église qui banalisent ces péchés. Amen. Qui banalisent ces péchés, qui négligent ces péchés, des chrétiens qui ne font pas mention à ces péchés. Alléluia. Et ces chrétiens disent que c'est un petit péché. Amen. Ces péchés n'ont pas de sens.
Alléluia. C'est pourquoi pour les chrétiens, c'est permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, ouvre bien tes oreilles. Je vais te dire en cette matinée qu'il n'y a pas de petit péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de petit péché. Le Seigneur m'a souvent donné ce thème en songe. Le plus souvent, le Seigneur me donne beaucoup de thèmes en songe. Quand je me suis réveillé, j'ai été vraiment dépassé. J'ai dit, ah bon? Il dit que beaucoup de chrétiens encore vivent dans le mensonge dans toutes ses formes. Quand je dis mensonge, ce n'est pas le fait de dire que on m'a appelé, j'étais à Yaoundé, non, j'étais à Bafoussam, c'est pas ça. Mensonge sur toutes ses formes. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous le dis, mon frère, le Saint-Esprit m'a parlé cela d'une manière claire. Et je me suis réveillé la même nuit et j'ai commencé à prendre note, à préparer l'enseignement. Alléluia. Et commencé à préparer l'enseignement dans la nuit, à 3 heures, au même moment que j'ai reçu cette heure. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit continue à me donner beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Ça fait déjà un mois que j'ai reçu cela. Alléluia. J'ai préparé l'enseignement, j'ai gardé. Voilà, le moment est venu aujourd'hui de partager cela au peuple de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, beaucoup négligent ces domaines. Je vous le dis. Le Seigneur a dit, va et parle de cela à mon peuple. Amen. C'est un péché qui n'est pas considéré par tout le monde. Quel qu'en soit au niveau, beaucoup ne considèrent ce péché comme un péché. Alléluia. Le pasteur peut poser une question. Le chrétien manque simplement. Amen. Je vous le dis, c'est regrettable. Que ce soit au quartier, que ce soit dans nos maisons, que ce soit en famille, les chrétiens, beaucoup de chrétiens vivent dans le mensonge. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit quoi? Le faux témoin. Répète un peu. Recommence un peu. Le faux témoin, et c'est là pas quoi? Le faux témoin ne restera pas impuni. Le faux témoin ne restera pas impuni. Alléluia. Dans le domaine de l'évangélisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es témoin que Jésus fait faux. Alléluia. La question que je te pose, c'est que es-tu un vrai témoin ou alors es-tu un faux témoin? Amen. L'évangélisation, ce n'est pas le fait de sortir, aller crier dans les rues. Amen. Gloire à Jésus. C'est aussi ça l'évangélisation. Mais l'évangélisation, alléluia, l'évangile, c'est d'abord qui? C'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même l'évangile. Amen. Beaucoup ont négligé ce domaine. Beaucoup sont des menteurs. L'église est remplie de mensonges. Et beaucoup sont des menteurs et menteuses sans le savoir. Alléluia. Par tes comportements, tu te caractérises par ton mensonge. Tu peux dire aux gens ce que toi tu ne fais pas. Amen. Tu es un menteur. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un t'a appelé au téléphone, tu as menti? Voilà ton comportement te fait comprendre directement que tu es menteur. Amen. Tu parles tous les temps crier à l'évangélisation. Dis aux gens, repentez-vous. Le mensonge va te conduire en enfer. Amen. Pourtant, toi, tu es menteur. Alléluia. Tu dis la colère va te conduire en enfer. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'heure est venue de ne plus seulement prêcher en parole. Nous devons nous-mêmes être l'évangile. Alléluia.
Tu dois d'abord être toi-même habitué à ton voisin, sois toi-même l'évangile. Nous sommes fatigués de prêcher, de prononcer des paroles, de lancer des paroles. Oh, fais comme ça, tu es mathematicien, tu es voleur, tu es équipier. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Quand le Seigneur m'a fait comprendre, c'est là que j'ai chaud. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois être toi-même l'évangile. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, en vérité. Si tu faisais ces choses, ces genres de choses avant, et tu parlais juste pour te libérer, juste pour remplir les formalités. Alléluia. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas, ne pense pas que ce n'est pas le fait de sortir tous les jours, tu vas faire un poste, par exemple. Alléluia. C'est ta vie. Alléluia. C'est ta vie, la vie que tu mènes. Quelle est ta vie au quartier? Alléluia. Quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu mènes au quartier? Au quotidien? Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que cette vie vraiment reflète la vie de Christ? Amen. Est-ce que cela reflète la vie de Christ? La vie que tu vis dans ton foyer. Amen. Est-ce que cela reflète la vie de Christ? C'est dans tous les domaines. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la société. Alléluia. Est-ce qu'effectivement les gens témoignent que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Je vous assure, un vrai témoin, parfois n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Alléluia. Les gens en voyant vivent comment seulement à suivre. Alléluia. Alléluia. Les gens en voyant te vivre commencent seulement à te suivre. Amen. C'était ça le témoignage de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on a mis de côté Jésus et nous-mêmes, c'est comme si nous avons fabriqué nous-mêmes notre propre évangile. Alléluia. Jésus-Christ doit être au centre. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes allés dire ce que nous-mêmes ne sommes pas. Alléluia. Quand tu t'assois, tu réfléchis. Est-ce que ce que tu vas dire, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est ce qui se manifeste au quotidien? Est-ce que c'est ce que toi-même tu vis? Amen. Est-ce que c'est ce que toi-même tu vis? Tu passes le temps à crier dans les rues. Est-ce que c'est ça que toi-même tu vis? Amen. Est-ce que dans ton quartier, les gens témoignent? Est-ce que les gens témoignent de toi? Amen. Est-ce qu'au marché là où tu vas, est-ce qu'on témoigne de toi? Pour beaucoup ici, on sait que c'est des bagarreurs et des bagarreuses. Alléluia. On sait qu'au marché, elles sont sales. Elles sont sales. Alléluia. C'est des témoignages qu'on rend de certains enfants de Dieu dans leur quartier. On sait que c'est des colériques. Celui-ci là, c'est un colérique. Ça, c'est pas un enfant de Dieu là-bas. Amen. Alléluia. Vous voyez, nous sommes des menteurs. Alléluia. Tu dois reconnaître dans cette matinée que tu es un menteur. Tu dis ce que tu ne fais pas. Amen. Tu vas prier dans la nuit. Seigneur, oh, le Seigneur n'aime pas ceci, il n'aime pas cela, il n'aime pas cela. C'est tout ce que tu fais. Alléluia. Pourquoi tu dis aux autres de ne pas faire tel, mais toi tu fais également la même chose? Ne sois pas pressé d'ouvrir ta bouche. Alléluia. Le mieux serait d'aller travailler d'abord ta vie dans le secret et revenir maintenant. Alléluia. Alléluia. Travailler d'abord ta vie dans le secret et revenir maintenant. Là, tu seras un vrai témoin. Qualifié. Amen. Et Jésus-Christ fera des choses extraordinaires avec toi. Alléluia. Mais si tu n'es pas comme ça, tu vas attendre que Jésus t'utilise comment? Amen. Imagine quelqu'un qui vit dans le péché. Alléluia. Et il se rend compte qu'il prie, les gens guérissent, les gens guérissent, mais il est puissamment utilisé. Alléluia. Est-ce qu'au fond de lui là, est-ce qu'il sera fidèle? Amen.
s'il est fier, c'est une fausse paix. Amen. Gloire à Jésus. Il sait qu'il fait des miracles, mais il sait qu'au fond de lui, là où il est là, s'il meurt aujourd'hui, il n'entrait pas au Seigneur. Amen. Parce que le Saint-Esprit sauve le cœur. Gloire à Jésus. Amen. Je vous le dis, c'est sérieux. Il sait qu'au fond de lui, là, s'il meurt là, il ne va pas entrer au Seigneur. Parce que personne ne peut tromper sa conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux jamais tromper ta conscience. Amen. Tu sais au fond de toi qu'il y a des choses en toi. Le mensonge, c'est fort. Ne sois pas un faux témoin. Et la Bible dit que celui qui dit des mensonges sera comment? Périra. Alléluia. Je vous assure, mes frères, c'est ce bien-aimé, c'est l'état. Le constat fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous, par nos comportements, nous montrons à Dieu que nous ne sommes pas vrais. La Bible dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et là. Il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie n'est pas. Alléluia. Mais toi, quand tu sors évangéliser, tu dois en fait refléter on doit trouver tous les caractères de Jésus-Christ à toi. Alléluia. Tous les caractères de Jésus-Christ doivent être caractérisés. Amen. Je vous assure, il y a encore des chrétiens qui bagarrent. Il y a encore des chrétiens qui bagarrent. Il y a encore des chrétiens à l'église, quand ils se mettent en colère, ils sont prêts à bagarrer. Je vous le dis. Prêts à déchirer. Amen. Amen. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Si tu fais encore ce genre de choses, arrête d'abord d'évangéliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'évangile, ce n'est pas forcément le fait d'aller crier non. Amen. Quand tu auras un bon comportement, c'est bon. Amen. Tu seras toi avec l'évangile. Ça ne serait pas seulement des mots de parole. Alléluia. Tu vas d'abord rentrer à toi-même, travailler d'abord ton comportement. Travailler d'abord tous tes caractères. L'homme fort qui ne veut pas partir, mais tu veux aller libérer les autres. Alors toi-même, l'homme fort qui est en toi, tu ne peux pas encore partir. Amen. Amen. Et c'est bon. Toi, tu es encore colérique, mais tu vas dire à quelqu'un que Jésus ne veut pas la colère. Amen. Vous voyez? Est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne? Après avoir fini d'évangéliser, on va attendre que tu es en train de te guérir avec quelqu'un, avec le disciple, avec le capitaine. Amen. Vous voyez? Il y a encore des guerres. Et le Seigneur Jésus-Christ, en regardant ces gens de tout, souffre. Amen. Amen. Je vous assure, Jésus-Christ souffre. Jésus-Christ souffre. Jésus-Christ souffre. Parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ des lèvres. Alléluia. Nous ne l'aimons pas profondément. De tout notre corps, âme et esprit. Il a dit que quoi? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez le commandement. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons lisons aussi la Bible dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 14, verset 5. Proverbes chapitre 14, verset 5, qui dit le Jésus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Alléluia. Amen. Un fidèle témoin ne ment pas, mais un faux témoin c'est comment? Un faux témoin dit des mensonges. Sa vie même n'est que mensonge. Alléluia. On ne voit aucune vérité en lui. Je vous assure qu'il y a des chrétiens ici que tu vas le faire asseoir comme ça, face à face. Tu lui dis, est-ce que c'est toi qui as fait? Il est prêt à mourir. Que ce n'est pas lui qui a fait ça.
ton mensonge, tu n'es pas prêt à libérer ton cœur. Amen. Tu sais intérieurement que tu as fait le truc à jurer et à mourir même. C'est pas toi qui as fait ça. Alléluia. Je vous dis, il y a un cause à l'église. Il y a un cause à l'église. Quand il y a réussi cela, je dis, wow, Seigneur, tu es magnifique. Amen. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Enseignement reçu dimanche 11 mai à 3h. Amen. Je vous le dis. J'étais choqué. Ça fait un mois, n'est-ce pas? J'ai été tellement choqué. Tellement choqué. Et le Seigneur m'a montré comment les gens se comportaient. Avec des détails. Amen. Le mensonge à l'église. Le peuple de Dieu simplifie cela. Et beaucoup de peuples sera comme un péché. Alors, dans l'Apocalypse, la Bible est claire. Et tous les rois, et tous les menteurs, alléluia, leur bas sera où? Dans les temps ardents de feu et de souffle, c'est clair, la seconde est morte. Alléluia. Car le Seigneur dit, a bien précisé que tous les menteurs, cela est d'abord à la fin, il a très bien appuyé cela. Mais tu vas prendre cela comme un petit péché. Alléluia. Quand tu dis mensonge, quel qu'en soit le niveau du mensonge, dans toutes ses formes. Amen. Amen. Tu mens facilement. Donc, frère, tu mens facilement comme tu respires. On te pose une question, tu mens. Toute ta vie, c'est mensonge. Tu te retrouves coincé, tu mens. Amen. Alléluia. Il y a des chrétiens encore qui vivent dans ces choses. Tu te retrouves coincé, tu mens facilement. Je te le dis. Est-ce que ça adore le Seigneur? Alléluia. Ça veut dire, si tu mens facilement, ça veut dire que tu n'es pas encore délivré du mensonge. Alléluia. Et quelqu'un qui n'est pas encore délivré de ses péchés, est-ce qu'il va au ciel? Il ne va pas au ciel. Ça ne t'écoute pas de dire la vérité. La Bible dit quoi? Qui est le père du mensonge? Car il est menteur et le père du mensonge et il ne se tient jamais dans la vérité. C'est le Seigneur qui a permis que je donne ce message qui pouvait permettre que j'enseigne ce dimanche même. Alléluia. Parce qu'il y a ici ça dimanche. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Non, j'ai compris que ce n'est pas comme ça. Je venais dire, pendant les autres j'ai reçu, alléluia. Je vais enseigner aujourd'hui, je vais enseigner aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur, c'est lui qui a le temps. Amen. Quand tu reçois des choses, Dieu sait, ne sois pas pressé. Alléluia. Ne sois pas pressé. Laisse d'abord, comme tu viens d'être. Amen. Et sois posé. Amen. Et le moment viendra simplement. Si le Seigneur permet que cela soit prévu aujourd'hui, le mensonge va nous conduire très très loin. Va nous éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand le diable parle, quand il parle de son propre forme, amen, c'est-à-dire qu'il est prêt à jurer que ce n'est jamais lui qui a fait ça, mais alors que c'est lui qui a fait. Alléluia. Un témoin vrai, un témoin fidèle de Christ, quel qu'en soit son comportement, il ne doit pas y avoir de mensonge. Alléluia. Dans ses comportements, dans ses caractères, dans sa façon de se comporter, dans le parler. Alléluia. Amen. On lui dit quelque chose, il dit la vérité, il dit ce qu'il a vu. Amen. On lui pose une question, il répond exactement ce qu'il a dans son cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Beaucoup sont en fait à cause du mensonge.
Mais les gens vont blâmer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de petit péché. Qu'est-ce qu'ils sont colère, mensonge, tout ça, c'est la même chose. Jésus, c'est la vérité. Mais si tu constates que tu es toujours dans le mensonge, sache que le diable t'a déjà influencé lourdement, vraiment, il est là très loin avec toi. Alléluia. Reviens à Dieu. Amen. Reviens à Dieu en cette matinée. Bien-aimé. Revenons à Dieu. Alléluia. Nous devons dire la vérité. Nous devons être vrais envers nous-mêmes. Tu ne dois pas penser que tu dois vivre, ne vis pas à cause des hommes, mais à cause de Dieu. Alléluia. Vis pour Dieu, ne vis pas pour les hommes. Alléluia. Dis la vérité, même si les gens te traitent de menteur et que Dieu sait que tu n'es pas menteur, c'est ce qui compte. Alléluia. C'est ça. C'est ça qui compte. Beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge. C'est ça que le Saint-Esprit a scanné. Et beaucoup sont dans le mensonge. Lisons Proverbe 8, chapitre 7. Proverbe chapitre 8, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en honneur le mensonge. Alléluia. Ma bouche proclame quoi? La vérité. Et mes lèvres en honneur le mensonge. Le mensonge. Alléluia. Un enfant de Dieu, le mensonge ne doit pas être écrit dans la bouche d'un enfant de Dieu. Amen. Tu es intercesseuse. Tu es chanteur. Alléluia. Tu es même prophète. Tu prophétises même à l'église. Amen. Mais si le mensonge s'écrit dans ta bouche, gloire à Jésus, ce sera la catastrophe. Amen. C'est ça que tu vas transférer à l'église. Amen. Quelqu'un qui prophétise à l'église et qui passe son temps à mentir. Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Rien. C'est pourquoi on doit vraiment avoir l'esprit du discernement de l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu prophétises à l'église qu'on va laisser. Alléluia. On va revoir ta vie. Amen. Elle là. Ou lui là. Amen. On te fait d'abord passer au scanner. Alléluia. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est comme ça l'esprit de Dieu fonctionne. C'est pas que donc, quand tu vois tout ce que tu vas dire là, on va se renvoyer. Alléluia. On va te faire passer au scanner. On voit d'abord ta vie. La vie que tu fais au quotidien. Gloire à Jésus. Amen. Le mensonge est poison pour ton âme. Tu mens facilement. Tu trembles devant ton boss. Alléluia. Beaucoup ici, je vous assure, beaucoup ici sont des blocages eux-mêmes à l'évangile. Beaucoup de chrétiens sont des blocages à l'évangile. Alléluia. Quand ils sont dans le service, quand on te voit dans ton service, on sait que tu n'es pas vrai. Amen. Beaucoup savent que tu n'es pas vrai. Dans ton service. Beaucoup savent que tu n'es pas vrai. Mais tu fais croire aux gens que tu es vrai. Amen. Ton comportement le prouve. Tes caractères le prouvent que tu n'es pas vrai. Mais comment les gens vont croire à ton Dieu? Les gens savent que tu n'es pas vrai. Mais tu dis que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est dans tous les domaines. C'est pas seulement dans un seul domaine. Amen. Amen. Oui. Vous voyez des témoignages vivants dans le lieu de service, au marché. Alléluia. Oui. Au marché. Et la Bible dit quoi? À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Amen. À cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Oh. Il y a des choses qui se font parler des enfants
chez les païens, on n'est pas ça. On n'est toujours pas ça. Vrai ou faux? Alléluia. Je vous le dis. Parmi les enfants de Dieu, que même chez les païens, on n'a pas jamais trouvé ça. Amen. Je vous le dis. Et qui est le menteur? Est-ce que c'est Dieu? Nous sommes les menteurs. Alléluia. Oui, si nous faisons ces choses, nous sommes des menteurs devant Dieu. Et nous disons que nous sommes chrétiens et nous venons à l'église chaque jour. On s'acquiert. Amen. Pourtant, nous sommes des menteurs. Et aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Alléluia. Aucun menteur. Ma bouche doit respirer la vérité. Alléluia. Ma bouche doit respirer la vérité. Lisons un peu dans Somme 119, verset 163. Somme 119, verset 163, je lis au nom de Jésus. Amen. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Alléluia. Recommence. Somme chapitre 119, verset 163, je lis au nom de Jésus. Amen. Je hais, je déteste le mensonge. Je hais, je déteste le mensonge. Le mensonge. Oui. C'est tout. J'aime ta loi. J'aime ta loi. Alléluia. Amen. Le mensonge dans le foyer. Alléluia. Beaucoup de maris mentent dans les femmes. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand on dit mensonge là, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Si dans ton foyer, tu mens à ta femme pensant que tu vas en position, tu trompes de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup de femmes mentent à leur mari. Amen. Alléluia. Tu mens à ton mari. Tu n'es pas vrai envers ton mari. Amen. Tu caches même encore des choses à ton mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne veux même pas que ton mari sache ton corps au M. Tu ne veux pas que ta femme découvre ton corps orange money. Alléluia. Parce que tu ne veux pas qu'elle découvre le montant qui est dans ton corps. Alléluia. Tu demandes à ton mari que tu n'as rien, c'est fort. Alléluia. Tu dis c'est fort, c'est fort, c'est fort. Amen. Mais pourtant ce n'est pas fort. Il y a jamais donné 10 000 dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur te voit, repends-toi. Alléluia. Repends-toi, le Seigneur te voit. Repends-toi très vite. Le Seigneur te voit. Si tu meurs dedans là, tu ne vas pas trop tu n'as pas été fait avec ta femme. La Bible dit quoi? L'homme et la femme, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Alléluia. Est-ce qu'une seule chair connaît qu'il y a 10 000 dans le compte et l'autre chair ne connaît pas? C'est combien de chairs? C'est toujours une seule chair. Alléluia. C'est deux chairs. Amen. L'autre chair ne connaît pas ce que tu lui caches. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est comme s'il y a des chairs séparées. Tout n'est pas en commun. Vous ne faites pas des choses en commun. Alléluia. L'autre est toujours en train de cacher à l'autre. Alléluia. Mais vous avez dit que vous avez un dossier avec ça. Alléluia. Mais vous êtes divisés. Amen. Tu dois être transparent dans ton foyer. Alléluia. Dis à ta voisine, sois transparent dans ton foyer. Même si tu n'es pas marié, Dieu sera avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. C'est des choses très très importantes que nous négligeons peu de Dieu. Alléluia. Oui, arrêtez de dire, de mentir à vos parents. Gloire à Jésus. Il y a également l'enfant et le père et la mère. Alléluia. Oui, dis la vérité à papa, dis la vérité à maman. Alléluia. Oui. C'est tout ce qui est resté. Oui, maman, c'est ça. Amen.
Alors que ce n'est pas ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà les petites choses que nous négligeons. Soyons vrais en tout. Et quand Dieu va voir, mes frères et sœurs bien-aimés, tu vas seulement ouvrir ta bouche. Je t'assure, quand tu ouvres ta bouche pour parler seulement, la vie de quelqu'un change seulement. Amen. 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 C'est parce que nous ne sommes pas vrais. Nous sommes des hypocrites. Alléluia. Nous sommes des hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas vrais envers nous-mêmes. Je vous assure que si nous étions vrais envers nous-mêmes et envers Dieu, être vrai envers Dieu, d'abord et envers toi-même. Alléluia. Si nous étions ici, je vous assure que quand tu vas manger, ça serait extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Les sauveteurs vont se demander l'islam. Les démons vont se demander l'ibéral. Parce qu'on les voit devant toi. Tout est transparent. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Nous devons être transparents dans tout ce que nous faisons. Dans le foyer. Que ce soit envers nos membres de famille. Même chose. Même dans ta famille, on connaît que tu es encore un menteur. Tu ne dis jamais la vérité à ta famille. Alléluia. Beaucoup ne disent jamais la vérité à ta famille. Alléluia. Il manque toujours. Sois vrai dans ta famille. Au point où ta famille en train de regarder, on va se demander toi à l'évangile. Sans même que tu le prêches. Alléluia. À travers ton comportement, la façon dont tu les assistes. Alléluia. Tu es toujours vrai. Et tout ce que tu dis, c'est toujours la vérité. Amen. Amen. Oui. Vous allez voir. Même si tu es libre système, tu vas dire je vais suivre Dieu. Amen. Nous devons arrêter de mentir à nous-mêmes. Nous devons arrêter de mentir à nous-mêmes. Proverbe 20, verset 17. Proverbe chapitre 20, verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le père du mensonge est doux à l'homme. Et puis dans sa bouche est remplie de gravier. Oh. Mais commence un peu. Proverbe chapitre 20, verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le père du mensonge est doux à l'homme. Le père du mensonge est doux à l'homme. Est doux à l'homme, oui. Et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Le mensonge est sucré. Alléluia. Quand tu mens, tu te sens content, tu es fier. Amen. Tu sais que tu as menti. Mais après, c'est amen. Gloire à Jésus. Après, c'est amen. Quand tu mens, tu es fier, n'est-ce pas? Tu es content que tu as menti. Alléluia. Mais après, tu ne sais pas les conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne sais pas les conséquences qui t'attendent. Les conséquences du mensonge. Le mensonge a des conséquences très très graves. Comme tout autre péché. Amen. Oui. C'est ça. C'est amen. C'est amen. Nous devons éviter cela dans toutes ses formes. Le mensonge à l'église. Dans toutes ses formes. Les gens marquent les uns aux autres. Alléluia. Ils sont tranquilles et en paix et à l'aise. Mais comment le diable ne va pas siéger? Alléluia. Je vous dis que si une église est remplie de mensonges, alors c'est le diable qui sera au centre de cette église. Amen. C'est le diable lui-même qui va diriger l'église. Parce que c'est lui le père du mensonge. À chaque fois que tu mens, le diable est fier. Il dit mon fils continue. Amen. Alléluia. Mon fils continue. Dis la vérité à ton prochain, cela ne t'écoute rien de le faire. Amen. Gloire à Jésus. Cela ne t'écoute rien de le faire. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Dis la vérité à ton patron. Amen. Dis la vérité à ton patron. C'est même à cause de ça que tu vas gagner la confiance de ton patron. Tu ne le sais pas. Alléluia. Tous ceux qui mentent à leur patron sont en train de tout gâter. Parce que tu n'auras aucune grâce. Tu te bloques toi-même. Alléluia. Quand tu as menti là, le diable sait que tu se calmes là. C'est fini pour toi. Mais quand quelqu'un est vrai, il prospère partout. Alléluia. Quand quelqu'un est vrai, il prospère partout. Il respire la vérité. Alléluia. Il respire la vérité.
Il savent la vérité. Il passe. Les gens savent la vérité sur lui. Alléluia. C'est ça que les chrétiens. Nous devons être comme ça. Mais faites ce que tu aimez. Rentrons en nous-mêmes. Je vous le dis. Soyons vrais. Soyons vrais. Si nous sommes vrais, nous n'avons pas beaucoup dépensé d'énergie en parole seulement. Alléluia. Même sans parole, nous allons gagner un grand nombre de personnes à Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous n'avons pas beaucoup dépensé d'énergie comme nous faisons souvent. Amen. Quand le Saint-Esprit sait que toi tu n'es pas vrai, qu'il ne continue rien fou. Il dit la vérité. Amen. Le Saint-Esprit sonde les cœurs. Quand il sait que toi tu n'es pas vrai, tu parles, tu vas témoigner. Tu témoignes Christ qui est la vérité. Mais toi, tu n'es pas vrai. Est-ce que le Saint-Esprit sera avec toi? Il sera jamais avec toi. Alléluia. Je te le dis en vérité, en vérité. Il ne sera jamais avec toi. Mais si toi, le témoin sort, étant toi-même vrai. Amen. Même si tu ne parles pas, ton bonjour amène les gens à Christ. Alléluia. Ton shalom amène les gens à Christ. Alléluia. Ces choses sont spirituelles. Détrompez-vous. Alléluia. C'est la vérité. Ces choses sont spirituelles. Quelqu'un qui dit dans le mensonge, il a plus ses forces. Quand il s'allume même là, les gens entendent, c'est comme si vous les ont insultés. Alléluia. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est comme si tu as insulté les moufs. Et tu dis la vérité. Tout c'est spirituel. Amen. Parce que ta bouche est remplie de mensonges. Alléluia. Donc tu dégages une odeur nauséabonde. Alléluia. Tu dégages une mauvaise odeur. Même quand tu parles, les gens entendent ça d'une autre façon. Je te le dis en vérité. Quand quelqu'un n'est pas vrai, c'est comme ça. Mais quand quelqu'un est vrai, même le simple fait qu'il marche. Alléluia. Oh, je vous le dis, l'atmosphère tout autour de lui bouge. Ça change. Quand il arrive quelque part, les gens font la chair. Mais quelle est cette personne? Alléluia. Les gens se sentent vraiment attirés. Il y a quelque chose qui les attire. Cette personne. Quand il a une chaleur, que la paix soit vivante. Voyez Jésus. C'est comme ça que Jésus faisait. Alléluia. Quand Jésus est entré dans la maison, il chantait une fois. Que la paix soit vivante. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il est la vérité. Amen. Il n'y a aucune sémence de fausseté en lui. Et c'est comme ça que nous devons être. Nous, enfants de Dieu, témoins vivants de Christ. Témoins de Christ. Témoin de Christ. La Bible dit aussi, vous avez goûté que le Seigneur est bon, rapprochez-vous de lui, qui est vivant. Alléluia. Qui est témoin de lui. Rapprochez-vous de lui, qui est vivant. Rejetez pas les hommes, choisissez les précieux vivants Dieu. Amen. 1 Pierre 2, 3 à 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, rapprochez-vous de lui, qui est vivant. 1 Pierre 2, 3 à 4. Si tu as goûté que le Seigneur est bon, qui s'est goûté que le Seigneur est bon? Alléluia. Qui s'est goûté que le Seigneur est bon? Alléluia. Alors rapproche-toi de lui bien. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi davantage de lui. Lisons dans le livre de Ésaïe chapitre 54, verset 57, verset 4. Isaïe chapitre 57, 57, verset 4. De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche de tuer vous la langue? Oui. N'êtes-vous pas des enfants de péché? Une race de mensonges. Alléluia. Gloire à Jésus.
Le Seigneur dit de qui on se moque. Alléluia. Alléluia. De qui on se moque? De nous-mêmes. N'êtes-vous pas une race de mensonges? Alléluia. Gloire à Jésus. Le mensonge dans les témoignages, l'exagération, c'est un mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. L'exagération. Tu as un songe. Tu as dit ta part. Amen. Quoi arranger ton songe? C'est terrible. Alléluia. C'est terrible. Tu as dit ta part pour arranger le songe. Gloire à Jésus. Ça, c'est un mensonge. Tu as en train de te tromper toi-même. Amen. Beaucoup le font. Alléluia. Tu as un songe, tu as dit ta part. Tu arranges le songe. Tu sais clairement dans ta tête que c'était comme ça. Mais tu as juste des mots pour bien arranger. Pour que les gens soient à l'aise. Alléluia. Tu as les gens déjà à l'aise. Mais Dieu, vraiment, devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu, tu es un bandit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez prêts en tout. Amen. Le Seigneur te donne un songe dit, le songe tel que tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à arranger. Les témoignages. Dis les témoignages tels que tu as vu, vécu. Alléluia. Beaucoup manquent également dans les témoignages. Amen. Je vous ai dit que le mensonge de tous ces points. Beaucoup le font. Il manque dans les témoignages. Pour arranger les témoignages. Pour que quand les gens vont écouter ça, ils vont dire waouh! Alléluia. Est-ce que tu as envie de tromper qui? Tu t'es trompé toi-même. Alléluia. Arrêtez de mentir dans les témoignages, de mentir dans les songes. Amen. Transmettez ce que vous avez reçu. Mentir dans les prophéties. Alléluia. Si le Seigneur a fini de t'utiliser dans les prophéties, c'est bon. N'agis pas ta part. Alléluia. Alléluia. Oui. Même aussi dans les prophéties. C'est pas tout. Tu vas commencer à dire aussi tes pensées aux gens. Non. Si tu sais que le Seigneur te dit que c'est bon, stop à ce niveau. C'est bon, arrête-toi. Alléluia. Mais ne continue pas toute la journée. C'est comme ça que beaucoup font. Alléluia. C'est très, très dangereux, je vous le dis. Le Seigneur m'a dit que je n'étais jamais envoyé. Tu parlais aux gens, je n'étais jamais là. C'était pour moi qui parlais. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous voyez le mensonge, la racine du mensonge doit être déracinée à l'église. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Donc, mon frère, ma soeur, contrôle-toi. Que ce soit dans ce que tu reçois, c'est que le Seigneur parle tes révélations. Quand tu dis des révélations à quelqu'un, rassure-toi que tu es en train d'ajouter ta part pour arranger. Alléluia. Sois vrai en toutes choses. En toutes choses. Et le Seigneur sera très fier de toi. De qui te montres-tu? Ésaïe 59, verset 3 dit. Le mensonge est très dangereux, je vous le dis. Quelqu'un qui passe son temps à mentir, un chrétien qui passe son temps à mentir, ne prospère point. Je vous le dis. Ne prospère point. Le mensonge n'est pas bien. Tu mens partout, que ce soit où, partout et tout, tu mens. Ta vie n'est que mensonge. Même si le Seigneur t'utilise puissamment le feu des anges du ciel, alléluia, tu ne vas pas te le Amen. Que tu le dis. Le mensonge est très dangereux. Lis. Isaïe chapitre 59, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Votre langue fait entendre quoi? L'iniquité. C'est bon, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Vos mains sont souillées de sang. Vos lèvres font entendre l'iniquité. Alléluia. Notre bouche doit bénir et non mentir. Alléluia. Dans ta bouche, il doit pas se retrouver des paroles, désolé, des paroles de malhonnêteté. La tromperie, c'est une forme de mensonge. Alléluia. Alléluia. J'entends souvent les gens qui m'ont trompé. C'est le mensonge. Alléluia. Oui, la tromperie n'est pas bien. Là,
mensonge. L'hypocrisie est une forme de mensonge. Je vous le dis. Quand quelqu'un est hypocrite, c'est menteur. Amen. Amen. Quand tu es hypocrite, tu es en train de faire croire aux gens ce que tu n'es pas. Ou alors tu es en train de faire croire à Dieu toi-même ce que tu n'es pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu fais croire à Dieu ce que tu n'es pas. Dieu le sait. Tu ne peux pas tromper Dieu d'ailleurs. Et tu fais également croire aux gens ce que tu n'es pas. Gloire à Jésus. C'est ça le mensonge. Sois vrai, sois toi-même. Dis à ton voisin, sois toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois toi-même. Jérémie 13, verset 25. Notez ces versets. Il faut que vous notez tous ces versets-là. C'est très important. Et ça va vous aider. Je vous le dis. Beaucoup pensent que mentir, c'est un petit péché. Il peut mentir simplement. Il est tranquille. C'est-à-dire qu'il n'a pas de remords. Il n'a rien. Ça le laisse à 37. Beaucoup sont comme ça. Et quand tu vois ça, Dieu pleure. Dieu pleure vraiment le sort de cela. Alléluia. Je vous le dis. Quelqu'un peut être chrétien ment et il reste à 37. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mal. Il ne regrette même pas. Il continue à rire. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez comment on néglige vraiment ces péchés. On simplifie. Que mentir, c'est un petit péché. Lisons dans Jérémie 9, verset 8. Jérémie 9, 8. Jérémie chapitre 9, verset 8, c'est tout au nom de Jésus. Amen. Leur langue était très meurtrière. Leur langue était très meurtrière. La langue là. Tu ne fais pas attention, la langue là va te conduire plus loin. Alléluia. Oui, continue. Ils ne disent que des mensonges. Tes langues là. Ta langue raconte seulement des mensonges. Ceux qui pensent que le mensonge, que mentir, c'est un petit péché. Il peut mentir à un homme de Dieu facilement, il reste tranquille. Un homme de Dieu te pose une question, tu mens simplement, tu restes tranquille. Ou alors un frère te pose une question, tu mens simplement, tu es tranquille. Même ta mère, ou ton père, ou même dans ta famille, partout, même ton boss, tu mens simplement, tu restes tranquille. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Alléluia. Ananias et Saphira, sa femme. Rappelez-vous. Gloire à Jésus. Qui se rappelle? Qu'est-ce qui les a arrivé? Ils ont fait quoi? Alléluia. Ils ont menti. Le mensonge que tu simplifies, tu méprises, tu ne qualifies même pas comme quelque chose. Alléluia. Ils ont trouvé la mort. Ils ont trouvé la mort. Ananias et Saphira, sa femme. Et c'était quoi? Sous forme de question. Comme je viens d'écouter tout à l'heure. On vous pose une question pour mentir. Et beaucoup de questions font ça encore. Plusieurs ici font ça. Et ils disent que le Saint-Esprit utilise. Alléluia. Je vous dis, ne te contente même pas parce que tu utilises. Alléluia. Même si tu as des révélations, que tu vois des choses, tu sais que tu manques encore. Et ça sert à rien. Amen. C'est même pas ça qui détermine que tu es avec quelqu'un, que tu es avec quelqu'un. Parce que beaucoup parlent souvent avec que pour que Dieu soit avec quelqu'un, il faut qu'il y ait des révélations, ou alors tu utilises puissamment. Détrompez-vous. Dieu peut te faire tout ça, mais il n'est pas avec toi. Amen. Mais tu meurs là, tu pars simplement en enfer. C'est pourquoi tu dois vérifier ton cœur. Vérifie-toi toi-même. Alléluia. Oui, même comme tu l'utilises là, est-ce que vraiment il y a des choses qui vraiment que je ne cache pas au peuple, que je ne cache pas aux gens? Alléluia. Ne te contente pas parce que tu t'utilises, parce que tu as des révélations, tu as des songes, des visions. Non, c'est rien. Amen. Tu peux avoir tout ça. Les seuls peuvent les faire les seuls à toi-même à l'église. Alléluia. Que tu es vraiment comme ça, alors qu'il est au fond de toi. Tu sais que là où si je meurs aujourd'hui, c'est la perdition éternelle. Amen. Amen. Et tu me dis, mais qui a donc perdu? C'est toi. Amen. On les a posé juste une question. Alléluia. C'est à cette prix
là, est-ce accepté que vous avez vendu ces champs? Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit tout à l'heure, attention, ne vous laissez pas piéger. Alléluia. Quand quelqu'un te pose la question, ne demande pas. Dis la vérité, même si faut qu'on te tue. Alléluia. Oui, les chrétiens d'aujourd'hui ont peur de la mort. La Bible dit craignez ceux qui tuent, celui qui peut tuer quoi? Tuer le corps en même temps que l'âme dans la génétique parce que tu la chair. Amen. Oui, ne craignez pas si quelqu'un va te décapiter ou alors va te parler le couteau, ne craignez pas cela. La Bible craint Dieu qui a le pouvoir de te payer ton âme en même temps, payer ta chair. C'est Dieu que tu dois craindre. Ne craignez pas les autres. Dis la vérité, même si ça te coûte. Amen. Vous voyez, les apôtres. Regarde la vie des apôtres. La vérité. Parfois la vérité peut t'amener même à la mort. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il faut que vous sachiez ces choses. La vérité peut parfois te conduire à la prison. Amen. Il y a des situations où tu peux te retrouver coincé comme ça. Si tu dis la vérité, tu vas dans la prison. Vrai ou faux? C'est cette éternité. Amen. Vrai. Si tu dis la vérité, tu vas aller en prison. Mais beaucoup de chrétiens vont mentir. Ça, je le sais. Amen. Alléluia. Disons que les chrétiens, beaucoup de chrétiens vont mentir. Quand il va voir comment le lobbying, il va passer en prison. Alléluia. Il va commencer à réfléchir la souffrance qu'il va pour la prison. Il va simplement mentir. Alléluia. Il va dire que Dieu demande pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Vous voyez, c'est déjà des choses qui font que quoi? Ça vraiment, ça touche le cœur de Dieu. Voir des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et quand quelqu'un s'est trouvé coincé, il sait que si je dis la vérité, si je vais aller en prison, je préfère que la vérité et pas en prison. Dieu est très fier et le ciel acclame. Alléluia. Le ciel acclame. Parce que Dieu se glorifie souvent dans ce genre de choses. Alléluia. Mais si nous ne voulons pas souffrir, Dieu va se glorifier comment? Si tu ne veux pas souffrir, il va se glorifier comment pour t'élever. Quand il y a l'élévation parfois là, il faut que tu passes par certaines choses pour que tu te lèves. Mais tu ne laisses pas faire. Tu ne te laisses pas faire. Alléluia. Regardez Joseph. Alléluia. Joseph est passé où? Alléluia. Vous voyez, Dieu peut te faire passer en prison pour te lever. N'aie pas peur. Pourquoi tu bloques ta bénédiction? Alléluia. Pourquoi tu bloques ton élévation à cause du mensonge et la peur? Ananias et Saphira ont été frappés. Quand l'homme a menti, la femme également ne savait pas. Alléluia. Quand on avait emporté son mari. Même chose. Bam! Une fois. Les deux. Alléluia. Vous voyez, l'amour. L'homme de Dieu, l'apôtre. Je vous dis que surtout, l'apôtre avait dit que, je dis par la parole de la Bible. Alléluia. Le plus souvent, l'apôtre dit que Jésus est bien. Le plus souvent, c'est difficile de voir dans le foyer, si tu enseigne le début du foyer, et voir l'homme aller soit au paradis, la femme en enfer. Alléluia. Le plus souvent, dans la plupart, alléluia, les deux vont dans une même destination. Amen. Gloire à Jésus. Le plus souvent, les deux vont dans une même destination. Je vous le dis. C'est pourquoi toi femme, toi homme, alléluia, rassure-toi très bien que tu es en collaboration parfaite, en accord. Tout ce que vous faites, c'est mieux. Alléluia. Oui. Mais pas que tu t'en fous de ta femme. Parce que tu penses que tu vas au ciel. Tu ne te trompes pas. Tu mens. Amen. Si tu fais des choses à ta femme et pensant dans ton cœur que tu vas aller au ciel, tu n'as pas parlé. Tu vas rentrer au ciel jamais. Si ta femme entre en enfer à cause de toi, toi en enfer aussi. Amen. Même chose pour le mari. Gloire à Jésus. Si tu fais des choses à ta femme, pensant que tu vas rentrer au ciel, et trompe-toi. Alléluia. Parce que vous êtes une même chair. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous devez être frères envers l'autre.
Dites la vérité l'un à l'autre. Alléluia. Faites tout commun et soyez transparents, surtout la transparence, surtout. Alléluia. Soyez surtout transparents. Je vous le dis, si les gens déjà nous montrent le fond, ça nous coûte quoi de le faire? Il y a un président vraiment que je vous dis que parfois quand je reste, je regarde comme ça, je sais bien. Alléluia. Il est transparent dans tout ce qu'il fait. Et président. Alléluia. Quand il fait quelque chose, il est transparent dans tout ce qu'il fait. Il dit. Amen. Il ne veut rien cacher au peuple. Amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu va être. Alléluia. Il est transparent. Il dit que sa transparence me laisse sans voix. Amen. Tout ce qu'il fait, il dit à son peuple. Si on voulait le piéger ou le coincer, tout ça, il dit. Voilà ce qu'on voulait le faire. Il dit tout son peuple. C'est ça que Dieu attend également de toi. Alléluia. La transparence, très important. Gloire à Jésus. Oui. Faire des choses comme ça. En cachette. C'est très dangereux. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, le mensonge est dangereux, mes frères et sœurs. Voilà que les deux personnes ont trouvé la mort, le mari et la femme. Ananias et Saphira et sa femme. À cause du mensonge. Oui. Pierre les a dit que comment le diable a pu vraiment vous servir au point où vous mentiez au Saint-Esprit. Alléluia. Comment le diable a pu, mais vous avez là ce niveau de choses, vous mentez au Saint-Esprit. Pierre a dit à sa femme que si on transportait ton mari, tu ne transporteras pas la femme et ton aussi. Amen. Amen. Vous voyez les résultats du mensonge. Je vous dis qu'aujourd'hui, le temps de la grâce, c'est pourquoi les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais Dieu, le Seigneur a frappé Ananias, c'était en quel temps? C'était en quel temps? Le temps de la grâce. Dieu peut toujours le faire. Ne dis pas que tu es jaloux. Amen. Donc c'est pourquoi il te permet pas de mentir et tu es tranquille. Parce que personne ne te voit. Aucun homme ne te voit, aucun frère ne te voit. Et tu mens tranquille. Attention. Alléluia. Le Saint-Esprit te voit. Il peut faire la même chose. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il t'aime et il veut que tu te repartes. Alléluia. Alléluia. Il veut que tu te repartes. Lisons dans le livre de Jérémie toujours, chapitre 13 et 25. Jérémie chapitre 13, verset 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà ton sort. La part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Ah, oh là là. Alléluia. Le Seigneur dit que tu l'as oublié et que tu as mis ta confiance où? Dans le mensonge. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé un esprit d'égarement afin qu'il croit au mensonge et qu'il ne pas comme ça. Amen. Pour beaucoup de personnes sont aussi comme ça. Le Seigneur, comme il ne veut pas se repentir, le Seigneur envoie encore davantage un esprit d'égarement pour que tu continues à croire au mensonge. Amen. Gloire à Jésus. Pour que tu trembles, tu te trembles avec toute ta tête en esprit. Comme tu ne veux pas te repentir. Alléluia. Vous savez, avec le Saint-Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit t'a déjà averti plusieurs fois concernant quelque chose, que tu ne veux pas te repentir, le Saint-Esprit va maintenant s'arranger à ce que tu te permettes à ce péché. Amen. Donc cela va s'accentuer à un degré incroyable. Alléluia. Pour ta perdition pour toujours. C'est comme ça. Comme il t'a déjà plusieurs fois dit, tu ne veux pas, si c'est l'orgueil, il va faire que tu te perds. Amen. Faites attention. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Si c'est le mensonge, même chose. Si c'est la colère, même chose. Donc nous devons vraiment faire très attention. Nous devons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont pris les éléments. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, quand quelqu'un tombait dans un péché, je vous dis, le péché que vous dites aujourd'hui mentit simplement. Avant, quand quelqu'un tombait dans un péché, il s'envolait au sol. Avec les pleurs et les larmes. Devant toute l'église. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore ce genre de choses? Amen. Aujourd'hui, avant, quand quelqu'un tombait dans la fornication,
venir ici, là, ça va reçoit pleurer devant toute l'église. Alléluia. Les larmes coulent, pleurent, la personne pleure. Mais aujourd'hui, la personne va s'asseoir comme ça. Fauteuil. Alléluia. Quelqu'un est tombé, s'assoit tranquillement à l'aise. Amen. Il ne pleure même pas, il ne dit même pas Seigneur, j'ai fait. Alléluia. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a plus de sentiments? Pourquoi on a plus d'éléments? Pourquoi? Pour une intégration. Alléluia. Ces choses ont disparu. C'est des personnes qui regrettent pour Dieu. C'est là que notre amour envers Dieu a diminué. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est là pourquoi notre amour envers Dieu a diminué. Nous aimons Dieu, mais juste des lèvres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand quelqu'un aime, je vous le dis, quand quelqu'un aime, regardez, même le vrai amour, c'est comme ça. Alléluia. Parfois, ça accompagne des pleurs, des tristesses. Alléluia. Oui, même dans les foyers, regardez, même parfois, quand quelqu'un fait du mal peut-être à son mari ou à sa femme, alléluia. Si vous sentez réellement que l'homme t'aime beaucoup, ou la femme t'aime beaucoup, il va se comporter un genre. Alléluia. Il va te demander pardon profondément de son cœur. Gloire à Jésus. Même s'il ne pleure pas, tu vas sentir quand même qu'il est vraiment de ce fond de son cœur qui demande pardon. Amen. Mais s'il n'était pas là, il va attendre. Pour lui, c'est qu'il a même toi là. Il dit qu'il a pas tort. Quand même, il va afficher le temps là. Donc il va gonfler comme ça, il parle d'orgueil. Alléluia. Il ne t'aime pas. Gloire à Jésus. Donc, il peut, ça peut être même qu'il t'aime. Alléluia. Mais il est orgueilleux. Alléluia. C'est ça. L'amour, parfois, en toi, ça doit aussi, tu dois démontrer ton amour à travers tes actes. Alléluia. C'est pourquoi, dans la Bible, vous voyez certaines personnes qui déchiraient les habits, s'enroulaient au sol. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que tu les pardonnes. Pourquoi on fait ça dans la Bible? Je n'ai couvert de sacs, couvert de la sangle, toutes ces choses-là. Alléluia. Vous voyez, c'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un a fait quelque chose, la personne de cette tranquille passe tout ça. Tu passes tout ça. Tu oublies. Alléluia. Et tu accumules, tu fais la même chose tous les jours. Oh, papa, le Saint-Esprit te regarde comme ça, il est avec toi. C'est ça. Tu as déjà attesté beaucoup, le Saint-Esprit est attesté. Le Saint-Esprit est là, il regarde ses gens. Qu'il fasse comme il veut. Le Saint-Esprit est là dépassé. Parce que tu ne les reconnais même pas que le Saint-Esprit en toi, tu fais comme tu veux. Donc, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, c'est de voir la cour du roi Pétou. Alléluia. La cour du roi Pétou. Vous voyez dans la cour du roi Pétou, Pétou. Amen. Chacun fait comme il veut. Alléluia. Dans la cour du roi Pétou, si tu as envie de faire quoi là, tu fais seulement. Alléluia. Ce qui vient dans ta tête, tu fais seulement. Amen. Donc, personne ne va te déranger. Donc, fais ce que tu veux. Tu lis. Alléluia. La cour du roi Pétou. Et le Seigneur est vraiment triste. Quand le Seigneur nous voit dans ces genres de choses, ils ont Lévitique 19, 11. Ne crois pas que c'est possible. Tu peux ne pas mentir. Alléluia. Tu peux décider de ne pas mentir. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit peut te donner la possibilité, la capacité de ne pas mentir. Si tu es déterminé. Amen. Alléluia. Tout c'est ta détermination. Amen. Parce que avant que Dieu nous délivre de quelque chose, il faut toujours notre volonté. Alléluia. Il faut toujours notre volonté. Il faut toujours notre détermination. Si le Seigneur sait que tu n'as aucune volonté, tu ne veux même pas être délivré, il va te dire. Gloire à Jésus. Tu ne seras jamais délivré. Il faut toujours ta détermination et ta volonté. Alléluia. Alléluia. C'est en t'élevant et dans la détermination que le Saint-Esprit maintenant t'aide maintenant à sortir de ces péchés. Gloire à Jésus. Je vous assure que
de Dieu, c'est que je suis encore dans l'alcool aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, c'est que je suis encore dans l'alcool. Parfois, quand je voyais l'alcool comme ça, j'ai déjà décidé. Mais je vois l'alcool comme ça là, et la salive commence à couler. Je vous dis. Alléluia. La salive commence à couler quand je vois peut-être la trottoir, Castel, tout ça là. Et j'ai envie de boire. J'ai dit, mais ça c'est vraiment quelle envie. Alors que je ne peux plus boire. Alléluia. Tu vois, vous voyez donc que, mais je me forçais à dire non, je ne peux plus. Alléluia. Oui, et j'ai compris que parfois, il faut aussi ton effort. En tout. Alléluia. Nous disons que le Seigneur va te livrer, mais il faut ton effort. Imagine que tu es comme ça tenté. Tu es comme ça attiré par ces désirs et tu te laisses simplement aller. Tu as fait l'effort. Vous voyez. Mais les gens vont dire non, il faut toujours de l'effort. Toi qui me dis que non, ça n'a pas besoin d'effort. Toi, tu es en train de ne pas pouvoir. Amen. Il faut toujours notre effort en tout. Je vous le dis. Tu vas être délivré de la colère. À tout moment, quelqu'un va te faire quelque chose. Le Seigneur va envoyer le testeur. Alléluia. Quand quelqu'un va être délivré de la colère, le Seigneur va lui envoyer dans les minutes qui suivent, ou les heures, ou les jours qui suivent, ou les mois qui suivent, le testeur. Amen. Seigneur, délivre la colère. Délivre la colère. Le Seigneur va t'envoyer le testeur. Quelqu'un va venir comme ça. Regarde-moi sa tête. Alléluia. Quelqu'un va venir comme ça, il te bouscule comme ça. Amen. Je te dis. Il dit oui, il dit ça va. Tu sens comment ton cœur gonfle à mort. Comme la colère que tu as voir. Alléluia. Tu sens comment tu fais bon. Mais, alléluia. Tu vas te saisir. Que oh, je dis à Dieu que je le veux. Amen. C'est ça. Mais si tu te laisses aller simplement, est-ce que tu as fait l'effort? Tu n'as fait aucun effort. Alléluia. Je vous le dis. Tout ce que nous faisons, c'est que le Seigneur est en train de nous dire ici. Quand tu vas dire que le Seigneur dit que pas de mensonge, laisse-moi te dire que le Seigneur va envoyer le testeur. Amen. On va te poser une question. Je ne te demande pas. Alléluia. Pour beaucoup ici, vous seront dans la semaine même. Alléluia. Ils seront coincés face à face avec des personnes qui vont te poser des questions. Alléluia. Ils vont te dire des choses. Est-ce que tu as une pensée vraiment? Amen. Vous voyez? Mais pourtant, on prend d'abord le temps de réfléchir, de dire la vérité, ça ne coûte rien. Mais tu dis facilement. Gloire à Jésus. Oui. Nous devons veiller sur nous-mêmes. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le roi de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire violents contre le mensonge, violents contre le vol, violents contre la fornication, violents contre la colère. Alléluia. Matthieu 11, 12. Oui. Le roi de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Jean chapitre 8, verset 44, il dit au nom de Jésus. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient jamais dans la vérité. Alléluia. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Alléluia. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est un menteur et le père du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il y a des gens comme ça. Quand il ment, il parle de son propre fond. Des sœurs et des frères. Alléluia. Qui font encore ce genre de choses. Alléluia. Qui dit que c'est ça? C'est vrai ce que tu dis? Oui, oui. Je dis que c'est ça, non? Vous voyez? Alléluia. C'est-à-dire, il parle de son propre fond. Il n'a pas peur. Il n'a pas honte.
il existe. Alléluia. Mais tu coupes sa tête. Alléluia. Le diable, le père du mensonge, quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. De son propre fond. Faisons attention. Éphésiens 4, rapidement. Éphésiens 4, 25. Je vous le dis. Éphésiens chapitre Le 4. diable est le père du mensonge. Oui. Éphésiens 4, 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Femme, dis la vérité à ton mari. Mari, dis la vérité à ta femme. Alléluia. Enfant, dis la vérité à vos parents. Alléluia. Oui. C'est pourquoi que chacun parle la vérité à son prochain. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres des uns des autres. Comment tu peux mentir aux membres, à tes membres? Alléluia. Dis la vérité aux uns et aux autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand il y a la vérité dans l'église, si vous avez bien constaté, quand il y a la vérité, l'esprit de vérité règne dans l'église. Amen. L'atmosphère change. Alléluia. Alléluia. Quand l'esprit de vérité règne dans l'église, l'atmosphère de l'église change. Je vous le dis. Quand le Saint-Esprit connaît que chaque cœur est vrai. Amen. Chaque cœur ici présent est vrai. Le cœur ici est vrai. Le cœur ici est vrai. Le cœur ici est vrai. Il n'y a aucun fauteur. Il n'y a aucun menteur ici. Alléluia. Je vous dis, l'atmosphère change une fois. Amen. L'atmosphère change. Et vous allez voir que l'amour, on ne va même pas forcer. Amen. L'amour commence à découler. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des choses qui bloquent l'amour. Vous ne le saviez pas. Alléluia. Tant qu'il y a ces choses, des choses comme l'hypocrisie, le mensonge, la tromperie. Alléluia. Parlez de l'amour comme vous voulez. Il n'y aura jamais l'amour. Si ces choses sont encore là. Amen. Il y a des choses qui font barrière à l'amour, qui font blocage. L'amour peut pénétrer, mais ces choses ne peuvent pas. Ces choses disent que tu vas entrer pour stop. Tu ne vas pas traverser. Alléluia. Oui. Quand quelqu'un est vrai, on n'a même pas besoin de lui dire qu'il faut aimer. Il aime ça. Amen. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un est vrai en tout, l'amour est déposé automatiquement. Alléluia. Parce que son nom est vérité. Gloire à Jésus. Il est vrai. Son nom, il a la vérité en lui. Il a Jésus-Christ, il a la vérité en lui. Tout ce qu'il fait, c'est la vérité. Donc, même s'il ne veut pas aimer, l'amour va être forcé. Il aime seul. Il aime naturellement. Gloire à Jésus. C'est comme ça. Voilà les choses qui bloquent l'amour. Il y a le mensonge. Comment on va dire que les gens vont s'aimer? Non, il n'y aura pas l'amour. Alléluia. Éloignez ces choses. Hypocrisie, mensonge, tromperie, tout ça, éloignez ça. Colère. Alléluia. Vous allez voir, l'amour va s'installer automatique. C'est automatique. Tu ne vas pas forcer pour lui dire l'amour, c'est mieux, je veux l'amour. Alléluia. Une fois que ton cœur est pur et que tout ce qui t'écoule de ton cœur, c'est la vérité. Tu aimes naturellement. Tu commences à aimer. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est automatique, les frères et sœurs bien-aimés. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Notez les versets, c'est très important. Thessaloniciens 2, 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, je lis au nom de Jésus. Oui. Aussi Dieu les envoie en puissance. Également. Aussi Dieu envoie une puissance d'égarement. Oui. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Parce que si tu es resté dedans, Dieu va t'envoyer l'esprit d'égarement directement. Gloire à Jésus. Oui.
quoi? Si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Les gens pensent que Dieu parle souvent aux païens. Amen. Et trompez-toi, mon frère. Il y a certains versets qui ne pensent pas qu'ils sont païens. Gloire à Jésus. Si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Les gens pensent que c'est des versets que quand tu vas prêcher l'évangile d'un païen, tu les prêches. Amen. C'est ici à l'intérieur. Alléluia. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. Gloire à Jésus. Toi qui es ici, si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Oui. N'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il est en train de t'attirer, il est en train d'attirer ton attention sur le mensonge. Alléluia. Tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est pas au païen, c'est à toi. N'endurcissez pas vos cœurs. 1 Jean 2, 2. 1 Jean 2. Ils ont 1 Jean 2. Alors rapidement, on est un peu à la fin. 1 Jean 2, 21. Jean chapitre 2, verset 21, Jésus. Amen. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alléluia. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Que vous êtes vous-même la vérité. Alléluia. D'où sont ces choses? Quand on dit que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, mais la personne se trouve toujours dans le mensonge. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a reçu effectivement le Seigneur Jésus? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. J'ai donné ma vie à Jésus, mais tout le temps, je suis dans le mensonge. Tout le temps, on me pose la question qu'il y a menti. Alléluia. Mais est-ce que je suis vraiment. Christ là, le Christ, on dit là, est-ce que ce Christ là habite réellement en moi? Amen. Tu t'es déjà posé la question là. Qui a tout le temps, tu mens. Mais tu penses que tu es enfant de Dieu. Et tu penses quand même que tu es chrétien. Tu mens facilement. Amen. Mais le Saint-Esprit est couché à quel niveau? Il est dans le cœur ou il est sous son cou. Alléluia. Alléluia. S'il est dans le cœur là, le cœur que tu connais là, est-ce que le mensonge va sortir de ta bouche? Alléluia. Mais il peut arriver, je ne vais pas dire qu'il peut arriver que tu tombes dans ces péchés. Alléluia. Il peut arriver que tu tombes, ça c'est différent. Donc, ne pas dire que vivre est différent, s'il te plaît. Amen. Il peut arriver que quelqu'un tombe dans le péché. Amen. Là, c'est des cas très rares d'ailleurs. Amen. Tomber. Mais ça ne veut pas dire que l'autre, du coup, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Mais tu parles des gens qui sont là, c'est-à-dire le quotidien, le diable. Non, on l'a oublié. Amen. Oui. C'est-à-dire que c'est déjà ton travail. C'est devenu normal pour toi. C'est ça. Tu n'es pas tombé. Oui, c'est ta vie. Il y a des gens comme ça. Le mensonge, c'est leur vie. Non. C'est très très dangereux. Apocalypse chapitre 14, verset 4 à 5. Lisons Apocalypse 14, 4 à 5. Apocalypse chapitre 14, verset 5, 4 à 5, je vous le Oui. dis. Ce sont ceux qui ne sont pas tués avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où ils vont. Ils ont été rachetés dans tous les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver le mensonge. Et dans leur bouche, alléluia, ils ne savent point trouver le mensonge. Oui. Ah, ils sont irrépréhensibles. Ils sont irrépréhensibles, oui. Je viens notre ange qui vient par le milieu du ciel. Bon, c'est bon. Alléluia. Dans les bouches de quoi? Il ne sait point trouver le mensonge. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Répète un peu, frère, là où? Oui, répète un peu. Répète un peu. Qu'il ne sait point trouver le mensonge dans leur bouche. Et dans leur bouche, oui. Il ne sait point trouver de mensonge. Et dans leur bouche, il ne sait point trouver de mensonge. Alléluia.
Ce qui veut signifier quoi? Quelqu'un peut vivre sans mentir. Vrai ou faux? C'est la vérité. Voilà, ce n'est pas moi qui. Alléluia. Il ne fait point trouver le mensonge. Jésus-Christ a menti. Jésus-Christ a vécu sur la terre en tant qu'il a pu lâcher l'humain, n'est-ce pas? Il n'a pas menti. Alléluia. Jésus peut te donner la capacité de ne pas mentir. Il peut te donner le pouvoir de ne pas commettre le péché, de ne pas commettre la fornication. C'est possible. Amen. Gloire à Jésus. Si tu dis que ce n'est pas possible, tu as de te mettre une barrière. Alléluia. Jésus peut te donner le pouvoir de ne pas tomber dans le péché. Amen. C'est ça. Dans leur bouche, ils ne savent point trouver le mensonge. C'est-à-dire que c'est des gens qui craignent Dieu. La crainte de Dieu a la plus belle. Alléluia. Alléluia. Pour lui, c'est qu'il tente seulement de mentir là. Non. C'est pour lui, c'est que c'est qu'il se voit bon. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Celui que nous devons arriver à ce niveau. Où tu as peur du péché. Alléluia. Oui. Mais si quelqu'un n'a pas peur du péché, je vous assure. Ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Si le péché là ne te fait pas peur, pose-toi la question. Tu es en danger, je te dis encore. Alléluia. Tout péché, n'importe quel péché, si le péché ne te fait pas peur, c'est-à-dire que quand tu pêches, tu es tranquille. Alléluia. Tu n'as peur de rien, tu n'as pas peur de Dieu. Ça te met dans un enceinte. Fais attention. Amen. Tu es déjà devenu insensible. C'est-à-dire que ton cœur est devenu comme le caillou. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, quand ils tombent dans un péché, je vous assure, ils n'ont pas la paix. Alléluia. Alléluia. Ils sont dérangés, gênés. Il n'y a pas la paix en eux. Alléluia. Tant qu'ils ne se sont pas encore répartis, c'est comme si quelque chose était démarche. Pas répartis. Ils sont dérangés. Alléluia. Quand c'est répart, ils demandent par quoi tu se répare, c'est là où ils commencent à descendre dans le paix. C'est ça les deux enfants. Alléluia. Mais ceux-là qui sont là, mais tombent, il n'y a rien. C'est terrible. Alléluia. Alléluia. C'est terrible. C'est-à-dire que tu ne regrettes rien, aucun démon. Ça te laisse tracer. Fais attention. Tu dirais même que tu as même abandonné la foi. Tu es juste là, c'est juste. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu viens juste là, c'est juste comme la coque. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Amen. C'est comme ça. C'est comme le canard. On verse l'eau, ça comme seulement ça qui se glisse, on ressort comme ça. Donc ces gens de personnes sont en danger. Ces gens de personnes, si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, alléluia, fais attention. Sinon tu risques de perdre le salut. Amen. Amen. Oui, tu risques de perdre le salut. Regarde les gens comme les enfants de Dieu péchent. Les gens tombent dans le péché dans la vie. Regarde comment les gens se répartaient en pleurs. Demander pardon en pleurs. Ça vous voulait au sol. Ça avec la sang. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand tu es comme ça, le Saint-Esprit n'est plus en toi. Donc tu te trompes que tu as le Saint-Esprit, mais en réalité tu n'as rien en toi. Amen. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 15, je vais voir Jésus. Amen. Et voir les chiens, les encanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique en même temps. Alléluia. Il y a d'abord aimer et en plus pratiquer. Amen. Il y a des gens qui aiment le mensonge et pratiquent. Alléluia. Dehors, les chiens, les enchanteurs, tous ces gens-là, et quiconque aime et pratique le mensonge. Lisons aussi Apocalypse chapitre 21, verset 27.
Apocalypse chapitre 21, verset 27, je le Jésus. Oui. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ni personne qui se livre à l'abomination et au Mensonge. Notez tous ces versets. Lisons aussi 1 Jean chapitre 2, verset 4. 1 Jean chapitre 2, verset 4, je le Jésus. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui n'a pas ses commandements était menteur. Était Menteur. menteur. C'est lui qui dit qu'il a connu Dieu, mais qui ne garde pas ses commandements était Menteur. menteur. Oui. Et la vérité n'est point en lui. La vérité n'est point en lui. Alléluia. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20, je le Et tous les versets maximum en ce qui concerne le mensonge. Alléluia. Pour que vraiment vous travaillez dessus. Soyez frères envers Dieu et envers vous-même. Pas pour vous montrer aux gens, mais envers Dieu et envers vous-même. Et Dieu sera fier de vous. Amen. Oui. 1 Jean 4, 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alléluia. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Amen. Amen. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, mais hait son frère, alléluia, déteste son frère, c'est un menteur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais alors que ton frère dit, Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, tu le détestes. Mais tu es un menteur. Amen. Oui, note aussi ce verset. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8, je lis au nom de Jésus. Oui. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu, et le souffle ce qui est la seconde mort. Et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Mensonge dans toutes ses formes. Alléluia. Donc dans tes comportements, on voit mensonge. Dans tes caractères, on voit mensonge. Dans le parler, on voit mensonge. Donc tu es menteur. Alléluia. Donc la Bible dit que ce qui t'attaque, c'est le lac de feu. Amen. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 19, verset 22. Proverbe chapitre 19, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce qui fait le charme des hommes, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alléluia. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Qu'un menteur. Vous voyez comment on compare le mensonge, le menteur ici au pauvre. Alléluia. Donc mieux vaut un pauvre qu'un menteur. C'est-à-dire que le menteur était dangereux. Alléluia. Alléluia. Le mensonge est très dangereux. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Je vous dis, le diable, c'est le père du mensonge. Et quand le diable ment, il parle de son propre forme. Dieu a en horreur tous les menteurs, tous ceux qui mentent là. Parce que Dieu, son nom, c'est la vérité. Amen. Son nom, c'est fidèle, vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Mais si tu sens qu'il y a le mensonge encore là, il y a les grains de Satan sont là encore. Amen. Oui. Travaille ça. Les grains de Satan sont encore. Et lui, ça travaille de telle sorte que tout soit déraciné. Alléluia. Et que tu sois totalement libéré du mensonge. Parce que tu es la lumière. La lumière d'une ville située sur une montagne peut être cachée. Alléluia. Mais comment une lumière qui a le mensonge en lui, c'est pas une lumière, c'est l'éternel. Alléluia. Le mensonge, il n'y a rien de commun entre le mensonge et la lumière. Rien de commun entre le mensonge et la vérité. C'est ça. Si tu as le mensonge en toi, tu n'éclaires personne. Amen. Alléluia. Tu n'éclaires personne. Le verset qui dit qu'une vie située sur une montagne, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Parce que tu es menteur. Gloire à Jésus. Nous devons être faits envers nous-mêmes. Pour ne pas se faire voir devant les hommes, mais pour se faire, mais être fait à Dieu et envers toi-même, sachant, alléluia, sachant que si tu meurs maintenant, tu vas entrer au ciel. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, sachant que si tu meurs maintenant, tu vas entrer au ciel. Tu peux être vrai, même si tout le monde t'abuse,
mais ça n'a jamais rien sur toi. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis ce que Dieu dit que je suis, mais je ne suis pas ce que les gens disent, ce que je suis. Amen. Gloire à Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, le mensonge est un poison pour ton âme. Gloire à Jésus. Voilà le thème de ce jour. C'est un poison pour ton âme. Ici, le Seigneur nous a parlé de mensonges exagérés. Dans les songes, dans les visions, les mensonges dans les témoignages, les révélations. On a dit ça va pour arranger. Tous ces genres de choses. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a des catégories de menteurs. Alléluia. Je vous dis, il y a des catégories de menteurs. Alléluia. Tu vas noter. Les catégories de menteurs. Note. Tu vas te retrouver là où tu es. Alléluia. Nous sommes déjà à la fin. Les catégories de menteurs. Les catégories de menteurs. Alléluia. Les menteurs rusés. Les menteurs rusés. Alléluia. Les menteurs sophistiqués. Il faut noter. Pour ne pas que tu oublies, il faut que ça entre. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te voir là quelque part. Alléluia. Il y a les menteurs rusés, les menteurs sophistiqués. Il y a les menteurs qui se disent sages. Les menteurs sages. Ils mentent sagement. Comment on dit ça? Alléluia. Les menteurs sages. Alléluia. Mais qui sont des menteurs. Menteurs, c'est menteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Les apprentis menteurs. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre à mentir. Les apprentis menteurs. Alléluia. Il y a les menteurs promesses. Alléluia. Les menteurs promesses. Amen. Les anciens menteurs. Alléluia. Les anciens menteurs. Les nouveaux menteurs. Gloire à Jésus. Vous pouvez voir ça comme la blague. Alléluia. Donc quand je sais que Dieu met ces choses-là, c'est pour te qualifier le degré. Alléluia. C'est pour qualifier le degré là où tu te trouves. Toi, ce qui sait, moi je ne sais pas. Alléluia. Les menteurs nationaux. Les menteurs nationaux et les menteurs internationaux. Alléluia. Les menteurs nationaux et les menteurs internationaux. Alléluia. Il y a les menteurs ruraux et les menteurs urbain. Gloire à Jésus. Il y a des gens, je vous dis ce que je dis là. Vous allez vous prendre ça comme la blague. Alléluia. Il y a des gens qui sont connus comme des menteurs internationaux, c'est la vérité. Alléluia. Ils sont champions en mensonge. Gloire à Jésus. Champions en mensonge. Il y a des gens qu'on sait que dans tout le village là, il n'y a pas de Dieu comme lui. C'est pourquoi il dit les menteurs ruraux. Alléluia. Dans tout le village, il y a, quand il mange, il y a la flèche sur lui. Le gars dit, quand il seulement, le mensonge, espère. Les menteurs ruraux et les menteurs urbains. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils s'assoient sur la tradition, ils mentent internationalement. Gloire à Jésus. Ça, c'est les menteurs internationaux au niveau. Comme le higher level, comme on dit souvent. Alléluia. Ça, c'est le higher level. Il se passe à la télé. Il ment
internationalement aux gens, dans tout le monde entier. C'est vrai ou faux? Il y a des gens qui font des mensonges qui sont politiquement dans la politique. Ils mentent. Alléluia. C'est d'ailleurs ça que l'Antichrist va faire. Alléluia. L'Antichrist, c'est un menteur international. Alléluia. Menteur mondial. Gloire à Jésus. On dit qu'il sera propagé, son image sera propagée à la Turquie. Il va mentir à toute la population mondiale. Gloire à Jésus. Vous voyez que c'est qui dit que c'est vrai. Il va mentir à toute la population mondiale. Les gens vont le suivre de près à la télé. Il va dire des trucs, les gens vont acclamer. Pourtant, c'est des mensonges que l'Antichrist est en train de raconter. Alléluia. Les menteurs mondiaux. Vous voyez, ces choses, c'est vrai. C'est des réalités. Nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons être la vérité, nous doit nous caractériser. Dis à ton voisin, la vérité doit te caractériser. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Posez un moment. Voilà Jésus. J'espère que tu as écouté mon frère, ma soeur. Tu as écouté plusieurs versets qui parlent de ces choses. Alléluia. Tu as écouté beaucoup de versets qui parlent de ces choses. Mon frère, ma soeur, rentre en toi-même. Alléluia. Oui, rentre en toi-même et essaye de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, sois vrai. Parce que si nous venons simplement à l'église, nous montrons que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes les membres. Partout où nous nous trouvons, il n'y a rien de vérité en nous. On se trompe nous-mêmes. Tous les versets là, je vous dis, ça a tout dit. Je vous dis. Ça veut dire qu'on se trompe nous-mêmes. Alléluia. Et vous voyez, Dieu connaît chacun ici parmi nous. C'est ça qui est important. Alléluia. Dieu connaît le cœur de chacun ici. Dieu sait qui est vrai, Dieu sait qui n'est pas vrai. Alléluia. Oui. Et toi-même, tu te connais. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas. Mais tu te connais. Travaille et change. Alléluia. Travaille et change. Que ce soit partout où tu te trouves, dans ton foyer, au travail, dans la société, partout, en famille, sois vrai. Et tu seras un témoignage qui va être un vrai témoin de Christ. Et à travers ton témoignage, à travers ta façon de marcher, de te comporter, les gens vont venir à Christ sans que tu ouvres la bouche. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.